j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les cases numéro 8 des calendriers de l'Avent. J'essaie de parler un tout petit peu moins fort parce qu'il est vraiment très tôt ce matin. J'ai déjà fait monter thé citron pour ce matin. Patapouf est perdu dans la pièce d'à côté. Je t'entends pas tout. Il a dû descendre du lit en fait. Et maintenant il est un peu perdu. Bah viens. J'ai bien besoin de me réveiller ce matin quand même, donc on va ouvrir la case numéro 8 du Lint en premier. C'est une toute petite case, c'est la plus petite des cases qu'on peut avoir, me semble-t-il. Et pour aujourd'hui, ah oui d'accord, ok. On a la petite tablette Lint lait, comme on a eu dans la case numéro 2. Il doit y en avoir 4, oui voilà, 4 mini tablettes au chocolat au lait dans ce calendrier de l'Avent là. Donc très bien, celui-là il est diversifié parce que c'est pas trop redondant, ça va revenir parce que forcément il y a plusieurs fois la même chose, mais l'aléatoire est bien mieux comparé à celui de Patapouf par exemple. C'est celui-là qu'on va ouvrir directement après. On va ouvrir celui de Patapouf. Et sa case numéro 8 à lui, elle est là. Hop, voilà. Ah, enfin des petites fleurs. Duo Flower with Salmon, donc c'est les duos de fleurs avec du saumon. Je sais pas si elles ont une composition... Non, elles n'ont pas de composition différente des cercles. 4% de saumon minimum. Poisson et des dérivés de poisson. Oui, non, c'est la même chose. Des céréales. C'est la même chose, dirais-je. 18%, 6%, 3, 1, 16. Oui, c'est la même chose. En fait... Les petits duos de saumon qu'on a depuis le début, là qu'on a eu plusieurs fois comme ceci, c'est la même chose que ceux-là qu'on vient d'avoir aujourd'hui, mais sous forme de fleurs. C'est très mignon sous forme de fleurs. Il doit y en avoir une petite dizaine aussi, à moins que les fleurs soient plus petites et que là il y en ait 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Les petites fleurs ont l'air plus petites que les cercles, donc du coup elles sont plus nombreuses. Pourquoi pas, je tenterai dans la gamelle de Patapouf cette fois-ci, comparé aux autres fois, pardon, où j'ai mis dans le distributeur à croquettes. Je sais pas comment je vais arriver à monter cette vidéo parce que je me sens pas là. Je reviens dans 2 petites secondes. Allez Manon, réveille-toi, ça fait qu'une seule semaine que tu es sur une vidéo par jour, va falloir tenir. Mais mon emploi du temps à côté était un peu plus hard que l'année dernière. Et l'année dernière j'en avais filmé plein d'avance. Je vous avoue que comme c'était que des ouvertures assis posées, des fois je filmais 2 fois dans la journée et je vous le postais après. Donc bon, là je fais vraiment au jour le jour, donc c'est bien plus compliqué. L'année prochaine on testera peut-être encore un nouveau format, on sait jamais. Du coup, pour le calendrier de l'Avent, là j'ai celui de Make Up Revolution qui est quand même une super grosse case. Et la 8 du calendrier de l'Avent Nocibé, il n'y a pas besoin de l'ouvrir vu qu'elle est juste ici. Enfin, il n'y a pas besoin d'ouvrir le calendrier de l'Avent. J'ai bien envie de commencer par celui-ci. Ça a une forme très très ronde. Oh d'accord, très bien. Attendez, qu'est-ce que c'est? Alors, Nocibé éclat masque visage. Oh super. On a une petite monodose comme ceci, qui je pense peut faire quand même 2 utilisations, parce qu'il y a l'air d'en avoir, il y a quand même 12 ml. Je sais pas si 12 ml tu te mets ça tout de suite d'un coup sur la figure. Testé sous contrôle dermatologique, appliqué sur l'ensemble du visage et du cou, en couche fine, en évitant le contour des yeux. Laissez poser 3 minutes et rincer, déconseillé aux peaux sensibles, ingrédients, Ok, ben j'ai envie de l'ouvrir tout de suite, parce que je me dis... On pourrait le tester ce matin. J'ai tellement mis mon réveil plus tôt que prévu. Ça sent... Oh, ça sent bon. C'est à quoi? Ça sent super bon. Alors, c'est une gelée qui est très rosée. Elle est plus... J'aurais pensé qu'elle soit plus pêche que ça. Mais en fait, elle est très très rosée. Elle n'est pas de la même couleur que le packaging. Ça sent énormément le sucre. Ça sent le sucre de fou. J'arrive pas à savoir ce qu'il y a dedans. Ça fait pas de la... C'est un peu fruité et très très sucré. Très fruité, très sucré. Je pense qu'on va se tester ça. Je pense qu'on va le tester. Franchement, il me donne très très envie. C'est très sucré, ça fait plaisir. Enfin, moi, c'est des odeurs qui me parlent. J'adore les odeurs très sucrées. Et un peu comme ça. Donc, moi, ça me plaît beaucoup. Ensuite, on a la case 8 du calendrier de l'Avent de Make Up Revolution. J'essaie
de ne pas vous braquer la lumière de l'halo lumineux en face parce que sinon ça va vraiment miroiter. Mais elle est magnifique cette case, elle est très très belle. Et là franchement on a une première grosse case. Il y a la case numéro 25 qui est énorme aussi, qui je pense est une énorme palette. Enfin une palette full. Celle-ci, je pense que ça peut peut-être être une petite palette, genre plusieurs highlighters, plusieurs blushs. On a déjà eu highlighter, donc peut-être un quad de blush, un duo de blush parce que c'est peut-être assez... grand, enfin je ne sais pas, on va voir, on va pas tergiverser trop dessus non plus, on va pas trop réfléchir ce matin. Et ah presque, ok, vu les couleurs c'est des fards à paupières. Donc on a, c'est ça, shadow, palette de fard. Alors il y en a deux que ce sont des pigments pressés, ok. Donc plutôt à appliquer sur le visage, mais c'est des couleurs que j'appliquerai absolument pas sur mon visage. Moi je vais mettre directement sur les yeux parce que j'ai plein de palettes avec des pigments pressés et mes yeux n'ont pas de réaction particulière. C'est magnifique. Il y a le petit marbré dessus qui est comme sur... ça a l'air d'être la même collection que l'highlighter qu'on a eu précédemment. Et je sais pas si c'est des produits créés pour le calendrier de l'Avent ou des produits qu'on peut trouver de Make Up Révolution. Mais ça a l'air très sympa. C'est un quad de couleurs, donc il y a deux teintes chaudes, deux mat, deux pailletés. À savoir un marron mat et un noir un peu mat. Et puis un argenté et un doré pailleté du coup je pense. Franchement on va les swatcher puis on va se maquiller avec ce matin. Hein. Obligé, on va se maquiller avec ce matin. C'est non négociable. Super, c'est des couleurs très foncées, j'utilise pas trop de noir, aussi foncé, normal que le noir soit foncé, mais le marron aussi foncé, non, j'utilise pas trop non plus, et même le doré et argenté ont l'air foncé, mais franchement ça peut changer. Des fois pour faire des smokies et tout, cette palette, elle a l'air trop chouette. Il y avait une petite protection aussi comme ça, pour ne pas rayer je pense la palette. Très bien, très qualitatif en tout cas cette case d'aujourd'hui, mais waouh, alors là, qu'est-ce que ça va être le jour 25 ? Je pense que, alors, tous mes calendriers ont 24 jours, sauf le 25 là qu'il y a dans Make Up Révolution. Du coup, on ouvrira une case de plus au 24, je pense. C'est parce que sinon, j'aurais pas trop le temps de faire autrement non plus. Ben, j'ai envie de dire, c'est parti. Je bois un petit peu mon thé et je vous retrouve à mettre le masque dans la salle de bain. On va faire l'œuf de Pâques aujourd'hui, c'est bientôt Noël mais on fait l'œuf de Pâques aujourd'hui. Et sinon j'ai pris au passage un petit papier pour l'anecdote du jour. Et celle-ci je ne l'ai pas tirée au sort, je l'ai choisie cette fois-ci. Dans le sens où je trouve que c'est intéressant de vous raconter des anecdotes en rapport aussi avec mes journées plus ou moins. La dernière fois on a fait une vidéo avec ma petite sœur, donc Chouchou. Donc j'ai fait une anecdote qui nous lie toutes les deux en fait, une anecdote qu'on a vécue toutes les deux. Je trouve que ça a plus de sens comme ça. Quand il n'y a rien d'exceptionnel dans la journée et qu'il n'y a pas trop de rapport, je les pioche. Mais là, je me suis dit que j'allais la choisir. Donc, j'ai pas de pull de Noël à vous montrer aujourd'hui. J'essaie de remettre ma robe correctement parce que j'ai mis un body à manches longues dessous. Mais ça dépasse parce que ça se voit du coup que j'ai autre chose dessous. Ah, il fait trop froid hein, sinon, faut s'en déconner. Bon du coup, le petit masque, je vais me laver les mains et on va l'appliquer sur le visage. J'ai déjà fait mes soins ce matin, enfin mon lavage de visage ce matin, donc nettoyant et eau tonique. Donc ma peau est propre pour accueillir ce petit masque éclat. Alors j'enlève l'opercule entièrement mais je pense qu'après je la rappliquerai en mettant un film plastique alimentaire parce que je suis pas sûre, vraiment absolument pas sûre que j'utilise tout ce matin. Parce qu'ils mettent en couche assez fine, donc couche fine... j'ai pas 12 millilitres à mettre sur mon visage. Déjà là je pense que j'en ai mis bien assez sur le front. C'est agréable, c'est frais. Franchement c'est top. Ça me fait penser au gelé masque éclat aussi de Yves Rocher, ils en ont. Menthe poivrée, il y avait l'année dernière dans le calendrier de l'Avent. Il est sympa aussi, celui-là il est plus doux, il est moins agressif quoi du coup. La couleur rosée se dépose pas trop sur la peau. Enfin genre, il est vraiment... dans le pan il fait très rose mais après il fait très transparent. C'est très agréable. J'applique ça au doigt, j'ai pas acheté de pinceau spécifique pour les masques. Peut-être un jour, ou peut-être dans un calendrier de l'Avent. On verra ça. En tout cas, c'est sympa. Franchement, vu ce qu'il en reste, je pense même qu'il y a 3 utilisations, voire 4, je sais pas. Parce que couche fine, je suis désolée, mais déjà, j'y suis allée quand même bien franco. Donc, franchement, c'est une monodose sans être une monodose. En tout cas, c'est très agréable. Je le mets sous film alimentaire comme ceci et je vais le mettre au frigo. Comme ça, pour être sûre d'avoir une bonne conservation du produit, étant donné qu'il n'est pas dans un tube refermable et hermétique. J'espère que ça n'altérera pas la qualité du produit.
Voilà. Je pense que s'il est bien ensaucissonné comme ça dans le frigo, je pense que je peux m'en resservir. Après, ce genre de masque, c'est pas plus d'une fois par semaine. Donc j'espère qu'il se conservera plus longtemps. Franchement, il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a pas écrit une fois ouvert. Il n'y a pas le petit logo habituel dans les produits. Mais je pense que ça craint rien comme ça. On le mettra dans le frigo. Hop, comme ça je suis sûre qu'il... En plus, il sera encore plus frais. Là, franchement, ça fait bien frais. J'aime beaucoup. Du coup, on va se raconter la petite anecdote du jour. Le temps que ça pose. Comme ça, on va faire à la louche 3 minutes. Et du coup, pour aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du pourquoi j'ai décidé de ne plus avoir un emploi fixe et ne plus avoir un seul patron à 35 heures. Un petit peu dans ce sens-là. Vous l'aurez compris quand même avec les vlogs, etc. que j'ai un emploi du temps absolument pas fixe. Il y a des semaines où je vais travailler, il y a des semaines, oui ça va arriver, je vais travailler 10 heures. Je vais travailler 10 heures dans la semaine. Et il y a des semaines, par exemple vacances scolaires, je vais être à 45 heures. Mais ça a été un choix que j'ai pris depuis la crise du Covid. Et même c'est quelque chose qui me tentait beaucoup de base. Une de mes premières expériences professionnelles, ça a été d'allier un mi-temps avec un service civique en fait. J'avais un poste de remplacement dans le tourisme, office de tourisme. Mes études c'était le tourisme, donc j'ai toujours été un petit peu dans les offices de tourisme et dans les musées. Et mon premier emploi en office de tourisme, j'avais pris un service civique à côté parce que tout simplement pour compléter. J'avais trouvé les deux en même temps, mes deux patrons étaient coordonnés sur les horaires, j'avais pu faire un planning très sympathique. Donc c'est vrai qu'après il y a des périodes où j'ai eu des semaines à 45 heures justement, mais ça me gênait pas du tout parce que mes journées étaient absolument pas monotones. Il y avait des fois je pouvais être toute la journée à l'office de tourisme, toute la journée à la ressourcerie. La ressourcerie, vous en avez déjà entendu parler, c'est ce service civique là qui m'a amené sur un 35 heures aussi par la suite à la ressourcerie. Mais du coup je pouvais être une journée complète à l'office de tourisme, le lendemain je pouvais être une journée complète à la ressourcerie, et il y avait des jours je pouvais être le matin à l'un et l'après-midi à l'autre, ou juste voilà, ça dépendait. Des fois le soir, après la ressourcerie, je pouvais aller à une réunion pour l'office de tourisme, ça me gênait absolument pas, et j'ai adoré, c'était des semaines hyper épuisantes. Je ne sais pas comment j'ai pu tenir, parce qu'il y a des jours où, même en travaillant le dimanche, c'était assez hard quand même, 45 heures dans la semaine. Je crois même il y a des semaines où je suis arrivée à 48, mais dans la législation, c'est vous pouvez avoir combiné plusieurs emplois, max 48 heures, et si un de vos emplois est considéré comme plus lourd, plus conséquent, etc., c'est 44 maximum. En tout cas, cette période-là, la législation était plutôt comme ça, et après, au fur et à mesure, j'ai baissé vraiment à 44 heures, parce qu'en quittant mon service civique, je suis devenue manutentionnaire à la ressourcerie, et là... Voilà, là c'était considéré comme emploi lourd et il fallait réadapter les plannings. Je vous reprends en voix off parce que vraiment j'ai beaucoup trop parlé, donc je vous la refais en un petit peu plus condensé. C'est ensuite que j'ai repris un travail en 35 heures avec un seul patron et je me suis rendu compte que les journées ne me convenaient plus étant donné que c'était très monotone. Enfin pour moi, c'est quelque chose que je trouvais monotone. J'avais l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de mon métier, notamment quand j'étais dans le tourisme, parce qu'une fois qu'on a fait le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, quand on revient au mois de janvier, j'avais vraiment l'impression de refaire toujours la même chose. Donc j'ai décidé de repartir sur un poste à mi-temps et de créer mon entreprise avec ma copine Jen. Sauf que le Covid a mis un petit coup de pied là-dedans et qu'on n'a pas pu ouvrir notre entreprise à cause de la crise sanitaire. Vous vous douterez bien qu'à la suite de la crise sanitaire, même si j'avais repris un petit emploi en tourisme, pareil, il a fallu se reposer des questions parce que le tourisme en crise sanitaire, c'est pas le meilleur emploi non plus. Donc je me suis tournée vers l'aide aux devoirs et la garde d'enfants. Et c'est là que ça a été un petit peu une révélation. Mes journées ne se ressemblent plus. Et j'ai vraiment, pour le moment, pour ma santé mentale, j'y mets un point d'honneur à garder plusieurs emplois. Parce qu'au moins mes journées ne se ressemblent jamais et je ne vois jamais les mêmes personnes. Bien qu'à l'heure actuelle, j'ai 5 employeurs, donc 6 enfants différents. C'est vrai que je revois forcément les mêmes têtes, mais franchement, ça m'apporte bien plus qu'avant. Et ma santé mentale se porte bien pour ça, et ça, c'est c'est le mieux, quoi. Je vais rincer mon masque, parce que là, ça fait pas 3 minutes qu'il pose, mais plutôt 6-7 minutes, bien passé. J'essaierai de couper un peu au montage, parce que je me suis un peu éparpillée et tout. C'est très simple à comprendre, hein, mais à expliquer, j'ai eu du mal. En tout cas, le masque, ça fait vraiment du bien. Je le rince à l'éponge comme ça, à l'éponge démaquillante. Elle est propre, celle-ci, de ce matin. Donc, je peux m'en servir pour autre que le démake-up.
Franchement c'est très agréable ce masque, je suis très contente à voir ce que ça donne sur la peau. J'espère que je vous aurai pas trop bassiner les oreilles parce que mes explications étaient un peu... Je sais pas si ce matin j'ai choisi la bonne anecdote parce que j'ai l'impression que les mots se perdent. Je sais comment c'est dans ma tête, mais j'ai l'impression que les mots ne sortent pas de la même façon ou pas dans le bon ordre. Du coup j'espère que j'ai été compréhensible, j'espère. Je vais juste me réasperger de l'eau sur le visage pour bien finir de rincer tout ça. Et franchement on voit pas, alors on va pas voir des miracles dès la première utilisation, mais c'est très agréable, ça fait vraiment du bien d'appliquer ce genre de masque. C'est pas mes produits préférés, mais de temps en temps comme ça, j'aime beaucoup. Je crois que je vais même maintenant préférer ce genre de masque aux masques en tissu qui glissent des fois, qui sont pas forcément bien adaptés à ton visage, qui sont trop imbibés, pas assez, etc. Je pense que là on peut le doser comme on le souhaite et je pense que je vais préférer ce genre de masque à force. Voilà. Et pour en revenir à l'anecdote du jour, du coup les semaines où j'ai 10 heures de travail, contrairement aux semaines où j'en ai 45, en fait ça me permet de vous pré-filmer des vidéos, de les poster, de les programmer, etc. Et de tenir ma chaîne YouTube à 2 vidéos par semaine, parce que parfois vous voyez des vidéos, elles sont faites depuis 3-4 semaines, des fois ça se parle en mois, des fois vous voyez des vidéos, elles sont faites depuis 2 mois et je les ai postées comme ça, parce que j'ai pris de l'avance en fait. Et c'est comme ça que vous avez toujours du contenu et ça, je trouve que c'est vraiment pas mal, parce que cette année j'ai pu m'investir à fond dans les réseaux sociaux et j'ai adoré ça également. J'espère pouvoir le continuer un petit peu aussi. J'espère prendre de l'avance pour les... Là je parle déjà de l'année prochaine, mais j'espère prendre de l'avance, pouvoir toujours vous proposer du contenu, etc. Qui vous plaît, qui me plaît, et autant m'amuser comme ça, parce que vraiment... ça aussi je pense que ça participe à ma bonne santé mentale. Je vais directement garder mon œuf de Pâques sur la tête, comme ça on pourra travailler nos fards. Je me brosse les dents et je reviens à vous, comme ça je fais une petite pause bavardage aussi. Je suis en train de m'étouffer avec la menthe de mon dentifrice. C'est très fort ça. Je vous ai fait des swatchs que je mets en close-up et on va tenter un make-up. Je vais essayer d'utiliser 4 couleurs. Je vais essayer. On va utiliser le marron justement, ils n'ont pas de nom particulier les teintes je pense, que je vais mettre en creux de paupières. Je pense ils ont l'air un petit peu poudreux quand même, mais si la pigmentation est là, c'est pas grave de nettoyer son teint après. De toute façon je vais pas faire mon teint, comme je vais porter le masque là tout ce matin, pas de teint, pas de lèvres. Franchement, ça a l'air d'être pas mal. Au premier abord, ça a l'air d'être pas mal. Je vais faire un make-up. Je vais partir dans le creux, je pense, le marron. J'essaierai peut-être de faire un trait, un genre de trait de liner avec le noir un peu fumé quoi. Et l'argenté en coin interne et le doré sur la paupière. On va essayer, ça va faire très festif et tout, mais tant pis, c'est pas grave. Je vais essayer de vous expliquer étape par étape ce que je vais faire quand même un minimum. Là j'ai essayé de faire les 2 yeux à peu près pareil. Je suis remontée assez haut au niveau de mon sourcil parce que vous l'avez vu, ma soeur m'a épilé les sourcils. Je vous laisse checker dans le petit i, ce calendrier de l'Avent là sera juste là. Et c'est pas mal. En fait, ils sont encore... ils font encore moins de chutes que ce que je pensais. Franchement, c'est incroyable les couleurs. Enfin, là en tout cas, la pigmentation du marron est top du top. Là, pour la forme, je suis passée directement en ras de cils. J'ai fait mon triangle sur le côté, mon creux de paupière. J'ai tout fait avec cette même couleur pour le moment. Et après, ça va être le tour des autres fards. Les paillettes, je vais les déposer au doigt je pense, parce que ça sera beaucoup plus facile. D'autant plus que le argenté ça sent au doigt. Il y a un genre de liant dedans, un peu gélifié, qui fait que je pense que ça s'applique au doigt et pas au pinceau. On va partir sur le argenté en coin interne et on fera le reste de la paupière. Après je refondrai avec mon pinceau, etc. Donc là, on va mettre le argenté. J'y vais... Waouh! Oh, dis donc! Alors j'y vais... Vraiment, alors là, je force rien du tout. Elle est super pigmentée, cette palette. Elle est très pigmentée. Alors clairement, actuellement, il a neigé des paillettes sur mon visage parce que j'y suis allée franco quand même. Je m'attendais pas à ce que ce soit si pigmenté. Mais je vais enlever tous les débordements et puis ça ira. Je reprends ici pour vraiment, voilà. Oh bah dis donc. Ah oui, j'y suis allée tellement franco. J'ai pas estompé, j'ai pas enlevé le surplus de mon pinceau. Voilà, je discute et je fais n'importe quoi. Mais ça va le dire, si c'est facile à enlever. Là, les chutes, faut savoir qu'elles sont sur un visage tout nu, donc ça va glisser tout seul. On va passer un petit coup de pinceau techniquement et hop, voilà. Franchement, incroyable cette palette.
J'attends que ma voiture se désembue un peu, mes lunettes aussi, parce que vu le temps, voilà. J'ai pas tout à fait coiffé mes cheveux parce que je me suis dit qu'avec la capuche et tout, c'était absolument pas la peine. Et sinon, pour la palette aujourd'hui, je pense que c'est clairement mon article préféré depuis le début en fait, vraiment. Même le noir est assez foncé pour mettre par-dessus le marron et en faire un trait de crayon. Attends, je me bouge parce que je vais gêner quelqu'un en fait sur le parking. Hop. Voilà, c'était pour prendre ma place. Je lui laisse ma place. Ne vous inquiétez pas, monsieur ou madame. Ce temps de... C'est ouf. Oh, horrible. Bon, c'est bon, on est de retour pour la pause déjeuner. Il fait bien meilleur que tout à l'heure tout de même. Et ce que je voulais vous dire, et je pense que vous l'aurez compris tout de même, la palette, je la trouve incroyable. Le quad de fard à paupières est super sympathique. Ensuite, pour ce qui est du masque éclat, il me paraît super bien. Ma peau a pas mal réagi parce que avec ce genre de produit, ce qui peut arriver, c'est que mon acné hormonal double en fait. Et là, j'ai beaucoup de cicatrices, donc beaucoup de rougeurs. Mais franchement, c'est tout plat, donc ça n'a pas fait de réaction particulière dessus, donc je trouve que le masque était vraiment top. Visiblement pour les peaux comme la mienne, ça n'agresse pas trop non plus. Et pour ce midi du coup, j'espère que vous entendrez pas trop, j'ai allumé la hotte et tout. Je suis en train de faire cuire des pâtes en fait, donc dans une poêle en fait. Je suis en train de les faire en one pot pasta un petit peu, où en fait quand il y aura plus d'eau dedans, ça voudra dire qu'elles seront cuites et je rajouterai des cubes congelés d'épinards à la crème en fait, pour pouvoir faire ma sauce dans mes pâtes et tout. J'essaie de cuisiner un tout petit peu, c'est pas une recette mirobolante, mais oui, j'ai mangé des ramen hier, mais bon, on fait comme on peut. Et sinon... tant que j'allume mon ordinateur, je vais regarder les nouveautés sur Pronote et tout pour mes élèves de cet après-midi, histoire de me mettre à la page de ce qu'on a à faire aujourd'hui, même si je sais déjà un petit peu, mais ce matin les profs ont forcément rajouté des choses pour demain également. Et comme ça, je vais aussi vous lire l'anecdote du jour de la vôtre en fait, et puis on sera pas mal pour ce vlog, cette vidéo. Je vous fais un petit retour aussi sur les croquettes de pâte à pouf, enfin sur les friandises de pâte à pouf. Les fleurs, je pense, comme elles sont plus petites, elles sont bien plus faciles à manger pour lui, je trouve. Parce que comparé au duo de saumon, là il en a laissé que 3 sur 15. Que les duos de saumon, il avait vraiment trop du mal, les rolls là, à manger. Là les petites fleurs, ce matin, il a pris la peine de venir en manger et tout. Donc je pense que la taille correspond mieux pour celle-ci. Pareil pour les petites étoiles et tout, mais celle-là c'est celle que j'ai mélangée avec ces croquettes de base. Voilà, si je vous remontre, là on a encore une petite étoile et c'est ceux-là, là, les rolls du haut de saumon, ils sont beaucoup trop gros pour pâte à pouf en fait. Mais là du coup il y en a pas mal de mélangés avec ces autres croquettes. Va falloir que je refasse un mélange aussi. Là j'en ai fait un tout petit, j'avais pas acheté beaucoup de paquets de croquettes. Mais quand j'en aurai un plus gros, je remplirai la boîte correctement. Le temps comme ça que ça termine de cuire dans ma petite poêle derrière, on va faire l'anecdote du jour pour la vôtre. On est sur une anecdote de la même personne qu'hier parce que je crois que tu as loupé aucun soir d'anecdote. Du coup c'est mon petit calendrier de l'Avent à chaque fois tous les soirs et je vous la lis au fur et à mesure des jours. Donc là pour celle-ci c'était j'ai la phobie des oiseaux, donc on est sur une histoire un petit peu moins gaie cette fois-ci, mais qui peut être intéressante tout de même. Donc ça remonte quand j'étais très jeune. Une mouette ou un genre de mouette a balancé un pigeon mort sur la voiture de mes parents pendant qu'on rangeait les courses dans le coffre. Sympa. Alors effectivement sympa. Ce genre d'événement en fait, c'est sûr que ça peut faire que tu deviens phobique de quelque chose. Ça peut être des oiseaux ou d'autres animaux, que sais-je. Mais il va y avoir à un moment donné un tournant qui va faire que tu vas avoir une peur bleue de certaines choses. Et ça montre bien un peu le déclenchement d'une phobie en fait. Parce qu'avant ça, sûrement que tu n'avais pas peur des oiseaux. Tout simplement. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant quand même comme anecdote parce qu'on n'a pas tous les mêmes phobies, franchement. Moi j'aurais pas la phobie des oiseaux. Quel animal j'aurais vraiment peur? Si, moi ça va être plutôt au niveau des reptiles, bien que maintenant ça se tasse et que franchement j'en ai moins en moins peur parce que j'ai des amis qui en ont, etc. Donc j'ai pas peur de les voir chez eux et tout ça. Mais dans les zoos, quand il fallait passer dans le coin des reptiles, c'était pas trop ça. Au fur et à mesure ça va mieux, donc je trouve que quand même c'est une phobie qui se contrôle de plus en plus. Un tout petit dernier débrief sur la palette de fard à paupières qu'on a utilisée pour aujourd'hui. Ça va faire 5 heures, ça fait même 5 heures que je porte du coup mon maquillage. Pour le moment rien à filer, non les paillettes non, elles ont pas l'air d'avoir vraiment trop filé dans le creux de paupière. Pourtant je n'ai utilisé aucune base, donc franchement je trouve que la pigmentation déjà est au rendez-vous. J'ai vraiment rien utilisé sur ma paupière à part
ma paupière en fait. Donc du coup là je trouve que ça tient vraiment bien. Seul petit truc je dirais, ça se voit surtout au niveau des porteurs de lunettes, parce que après pour les autres je pense que les chutes arrivent plutôt sur les joues, mais moi j'avais quelques particules de paillettes, là j'ai nettoyé mes lunettes là juste avant de rallumer la caméra, et du coup il y avait 2-3 paillettes dorées sur mes lunettes, mais ça le fait sur quasiment tous les fards à paupières quand j'utilise pas de base, quand j'utilise rien du tout, donc ça me choque absolument pas. La palette est d'une qualité dingue, les fards aussi, donc je suis très très contente et très satisfaite de ce produit. Je pense que c'est mon produit préféré des 8 jours qu'on a ouverts et de tous les calendriers qu'on a déjà ouverts. Après je pense que ça changera, mais n'hésitez pas vous à me dire d'ores et déjà là, comme ça fait une bonne petite semaine qu'on a fait les vidéos, qu'on a fait nos ouvertures, quel produit vous allez préférer. Je pense que la palette quand même aura un grand succès parce que c'est un plus gros produit et elle est super intéressante je trouve. Bref, je m'arrête là et il va me rester à vous dire à demain pour continuer cette série de calendrier de l'Avent, et j'espère toujours vous voir au rendez-vous. En tout cas pour ma part je m'éclate, donc c'est parfait, j'espère que vous aussi. Et sur ce, à demain et ciao!